Bonjour, tout d'abord, merci infiniment pour les 20 000 abonnés sur Facebook. Vous avez égayé toutes mes journées. Je vous en remercie, je vous en suis reconnaissante. Continuez à me suivre et on va progresser ensemble. Ici, je ne suis pas l'enseignante, je suis juste comment dirais-je, une personne tout à fait normale qui elle-même apprenne le français et essaye de s'améliorer avec vous. On s'améliore ensemble. On est, comme je dis à chaque fois, dans un circuit gagnant-gagnant. Donc, si tu bloques à l'oral en français, si tu sais les mots, mais tu n'arrives pas à les sortir, cette vidéo va tout changer pour toi ainsi que pour moi. Donc, je vais te donner aujourd'hui la méthode exacte que j'utilise moi-même étant que tutrice langue française avec mes étudiants pour parler 2 minutes sans blocage. Et à la fin, je t'offre quelque chose qui va transformer ton niveau de B1 en B2 en 90 jours. Je ne dis pas que tu vas parler correctement 90 jours, mais tu as déjà le niveau B1, tu as pris tout le niveau en 6 mois, 8 mois, peu n'importe, et tu as pris le niveau B2, mais toujours il y a un blocage. Alors, tu connais cette situation quand l'examinateur te donne un sujet, ton cœur s'accélère, tu cherches les mots, tu te bloques sur le premier verbe et là, 2 minutes semblent une éternité. Je vois ça tous les jours avec mes étudiants et avec beaucoup de gens qui me disent comment parler sans se bloquer. Alors, ce n'est pas un problème de vocabulaire ni de grammaire, c'est un problème de structure. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, j'appelle ça la framework PDE. P pour position, D pour développement et E pour exemple. Donc, 3 lettres, 3 étapes et tu ne seras plus jamais à court mot. Donc, avant de terminer cela, je vais vous montrer quelque chose. Restez avec moi. Voilà, c'est la fenêtre à travers laquelle je filme mes vidéos pour la simple raison que je n'ai pas de lumière professionnelle, mais j'aime filmer, j'aime parler, j'aime utiliser mon français pour communiquer avec vous et pour qu'on puisse s'entraider ensemble. Est-ce que j'écris un script? Oui, bien évidemment. Je vous reprends. C'était juste une image par rapport au disclaimer. Alors, nous voilà en chair et en os, comme je vous dis. Est-ce que j'écris un script? Oui, j'écris un script. C'est à travers lequel, excusez-moi, juste que je vérifie là où il est. Alors, il est là mon script. Et bien sûr, je l'écris et je le réécris puisque aujourd'hui, je suis là avec vous comme un enseignant qui prépare sa leçon avant de la faire exactement. Oui, je peux me bloquer, je verrai mes notes. Donc, en toute transparence. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Alors, on termine. J'étais en train de filmer et je sais pas, toute la partie, entre autres, n'a pas été filmée. Je reprends. Alors, on va prendre un sujet au hasard. C'est le sujet de l'unité 4 de mon nouveau manuel. Je vous mettrai quelques copies de ce manuel ici. Donc, l'unité 4, c'était l'environnement et l'écologie. Je veux parler 2 minutes maintenant avec la méthode PDE. Donc, P comme position, D développement, E, excusez-moi, E exemple. Alors, est-ce que j'ai comment dirais-je, est-ce que j'ai un script? Bien évidemment que j'ai un script. Alors, on commence avec P, position. Donc, on va parler pendant 10 secondes. À mon avis, la protection de l'environnement est aujourd'hui la responsabilité de chacun d'entre nous. Pas uniquement des gouvernements ni des grandes entreprises. Chacun de nous a sa responsabilité. Voilà, ici on a parlé pendant 10 secondes, c'était la position.
On va passer à le développement pendant 60 secondes. On va commencer ainsi. Alors, d'une part, nous sous-estimons l'impact de nos gestes quotidiens quand quand je prends ma voiture pour faire 500 mètres, quand je laisse de l'eau couler inutilement, quand j'achète des vêtements ou de la fast fashion que je ne porterai qu'une seule fois, maximum 2 fois. Chacun de ces gestes a une conséquence réelle sur notre planète qui peut être nocive. Les scientifiques nous le disent depuis des années, le réchauffement climatique n'est pas une menace lointaine et vous pouvez voir ce qui s'est passé en France ces derniers jours. Maintenant, les sécheresses, les inondations, les espèces qui disparaissent, ce sont des réalités que nous vivons déjà. D'autre part, je vois sincèrement que la transition écologique représente une formidable opportunité, pas seulement une contrainte, ni un sacrifice, c'est vraiment une réelle opportunité. Des milliers d'emplois nouveaux qui se créent dans l'énergie renouvelable, une alimentation plus écologique, plus saine grâce aux circuits courts, des villes plus vertes, plus respirables, plus humaines. Quand on change de regard, nous réalisons que protéger l'environnement, c'est aussi améliorer notre qualité de vie. Alors, ça, c'était les 60 secondes pour le développement. On passera par la suite à 50 secondes pour eux comme exemple. Alors, je ne sais pas si je suis en train de filmer. Safi. Je voulais m'assurer, excusez-moi. Alors, citant un titre d'exemple, dans ma ville, j'ai vu une transformation incroyable ces dernières années, des jardins partagés qui ont fleuri dans des quartiers qui n'avaient pas un seul arbre. Donc la forestation commence à se multiplier. Des familles qui ne se connaissaient pas se retrouvent maintenant chaque samedi pour cultiver leurs légumes ensemble. Ce n'est pas qu'un petit geste écologique, c'est un lien social qui est en train de se tisser entre ces citoyens et ça, aucune politique gouvernementale ne peut le décréter. Ça vient des gens, ça vient de nous, êtres humains. Alors, oui, bien sûr, les États doivent légiférer, les entreprises doivent s'engager, mais si nous attendons que les autres agissent en premier, nous risquons d'attendre très longtemps. Donc la vraie transition écologique, elle commence dans nos cuisines, dans nos déplacements, dans nos choix de consommation. Elle commence par qui? Elle commence par nous aujourd'hui. Donc c'est à nous que nous fassions le premier pas pour protéger notre environnement et le préserver. Vous voyez, 2 minutes, une position claire, je mets mon document de côté, une position claire, 2 arguments développés avec des exemples concrets et personnels. Il n'y a pas trop d'hésitation. Bien sûr, on peut se bloquer, mais on bafouille pas. C'est ça ce que je veux dire. Pas de blanc, de bafouillement. Mais tu peux oublier, mais tu termines. Tu fais des lacunes, tu avances. Tu fais des hésitations, avance. Parle. La fluidité se crée sous la pression. Cette fluidité se crée sous une vraie structure. Et ça, c'était le framework PDE, la méthode de Hela Tunseya. Je l'ai intégré dans chaque unité dans mon tout nouveau manuel que je vous présente aujourd'hui. De B1 à B2 en 90 jours. 10 unités, 10 thèmes, des textes, des dialogues, des exercices, des corrigés et un test d'évaluation complet à chaque fin d'unité.
exactement semblable à un vrai manuel de classe FLE. Simplement, il n'est pas là pour, c'est des guides de préparation, c'est des guides d'aide, mais il ne replacerait jamais l'atelier, ni l'édito, ni le alter ego. Là, vous devez vous construire. Mais ça, si vous êtes dans la partie transition, vous avez pris vos cours, vous avez, comment dirais-je, vous avez pris vos cours, vous avez des blocages à l'oral, vous avez des blocages à l'écrit ici, entre B1 et B2, vous n'arrivez pas à faire la transition, ce livre, et pour son lancement, je vous offre avec lui, bien sûr, 3 bonus. Mon guide de préparation de l'examen DELF B2 de 57 pages. Le livre, il est à 144 pages. Le chemin vers l'excellence de B2. C'est un livre bien maintenu. J'espère que les gens qui l'ont acheté en témoignent. Et les fiches argumentatives de B2 qui existent réellement gratuitement sur mon... comment on l'appelle ? Sur mon Telegram, mon groupe Telegram. Alors, tout ça, c'est uniquement à 30 €. Donc, vous avez 3 manuels avec les fiches argumentatives. Ces fiches, ces guides, ce manuel ne remplacerait jamais, en aucun cas, une vraie séance de niveau. Donc, mais généralement, je vois que les gens, après avoir pris un niveau de B1 par exemple en totalité de l'atelier, mais n'arrivent toujours pas à parler, n'arrivent toujours pas à écrire, n'arrivent toujours pas à comprendre et répondre aux compréhensions écrites, ça les aide. Ça vous aide à faire la transition, à vous perfectionner. Je dis bien, je suis claire, je suis nette. Même au niveau tous les manuels que j'ai créés, je veux ouvrir une parenthèse, que je crée, il y aura toujours la partie compréhension orale. Ce que je vous donne moi au niveau de la partie compréhension orale, c'est juste les stratégies avec par exemple une transcription et quelques questions pour répondre. Mais réellement, si vous avez un examen à faire et vous devez répondre au, comment dirais-je, à l'expression orale, compréhension orale, n'ayez pas référence à aucun document que les soit vous regardez écoutez RTL, RFI, Europe 1, M6, TF1, les débats politiques, les débats géographiques, géopolitiques et tout ça de santé, d'écologie, de tourisme, ou bien vous ayez référence à TV5 Monde, RFI. TV5 Monde, RFI. Écoutez les documents sonores en réalité tels qu'ils sont, avec les échos. Et comme ça, vous pouvez cultiver votre monde auditoire. Comme ça, vous pouvez bien répondre. Tous les autres, si moi, comme formatrice ou tutrice, j'enregistre ça, je n'aurai pas ces effets sonores. C'est, par exemple, A1, A2, B1, je dis n'importe quoi, on vous parle d'un aéroport. Comment vous allez entendre le décollage et tout ça? Je termine, pardon. Si vous souhaitez commander, vous pouvez laisser un message sous la vidéo. Je vous donne toutes les informations. Comme j'ai dit, c'est 30 €. 30 €, peu n'importe le pays, même ici en Égypte, vous faites la reconversion en livre égyptien. Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi. J'ai encore beaucoup de choses à te donner et à te parler. Dis-moi en commentaire à quel thème tu veux qu'on aborde la prochaine vidéo. Avant de vous dire à très bientôt, je vous remercie au nom précis. Tous les fans montants, je vous remercie un par un. Je vous remercie de votre collaboration. Je vous remercie de m'avoir aidé avec plusieurs challenges. Je suis à 20K. Voilà, je cherche les 20 000 abonnés pardon, depuis le mois de janvier. J'y suis vraiment hier, le 2 juin. La vidéo est filmée le 3, comment dirais-je, le 3 juin. Alors, j'étais en train de régler la lumière. Je vous remercie tous, sans exception. Vous êtes la prunelle de mes yeux. Je tiens à remercier quelques-uns que
j'ai leur nom dans ma tête. Abi de Madagascar, je t'en remercie du fond du cœur. Monsieur Khalid du Maroc. Il y a une personne, je vais mettre sa photo aussi, j'aimerais avoir son nom, mais je ne sais pas lire en hindou, je pense que c'est écrit en hindou. Madame Danuté, Madame Anita, Madame Claire, il y a celui qui est en train de republier toutes mes publications. Je pense que c'est Simon, Jean-Claude, Jean-Christophe, Simon. Je mettrai ici. Je te remercie. Breloque, je te remercie. Tout. J'ai oublié beaucoup de noms. Oui, sur la canal, sur le groupe de Telegram. Toute personne qui m'aide à vivre. Oui, puisque une personne introvertie, une personne taciturne, une personne réservée qui arrive à filmer et à vous parler pour casser son stress, pour casser cette barrière qu'elle a avec les gens depuis toute petite. J'ai travaillé dans les centres d'appel. C'était d'amitié, de sociabilité. Mais je n'étais en aucun cas quelqu'un de social, quelqu'un de sociable. Je prends mal les critiques parfois, mais wallah, grâce à Dieu, je le prends à grand cœur. Simplement, je suis sur mes défenses pour m'auto-protéger, pas pour une autre chose. Si je vous ai répondu une fois en des termes mal adéquats, veuillez m'excuser de tout mon cœur. Si mon accent, mes ruptures, mes lacunes ne vous intéressent pas, vous pouvez zapper la vidéo, mais soyez bienveillants. Ne soyez pas méchants, la vie est trop courte. Je vous vois dans d'autres vidéos.